feu est circonscrit, les foyers principaux sont éteints, seulement il reste des foyers résiduels qui sont difficiles d'accès. L'échelle est justement là pour nous faciliter l'extinction à distance sur ce bâtiment, puisqu'on a des risques d'effondrement et donc on n'engagera pas de personnel à l'intérieur. Donc on le fait au moyen du moyen aérien, et donc la caméra captive que vous avez vue, c'est un outil qu'on déploie depuis peu et qui nous permet d'avoir une vision thermique avec une caméra thermique sur la structure. Donc d'identifier des points de feu qu'on ne verrait pas aussi simplement sans cet outil. La caméra va nous mettre en évidence les points chauds qui persistent malgré à l'intérieur de ces effondrements. Après, on va toujours chercher le feu, sauf que quand la structure n'est pas stable, on ne met pas en danger la vie de nos sapeurs-pompiers, et on vient donc avec l'échelle aérienne avoir une action d'extinction sur les foyers qui sont identifiés grâce à la caméra ou grâce au visuel. C'est une intervention de longue durée puisque on a des surveillances à mettre en place au regard du fait qu'on soit sur une structure pan de bois où on a eu beaucoup d'éléments qui se soient effondrés à l'intérieur, et donc des points de feu qui sont difficiles à accéder. Donc on assure en fait un mouillage régulier à partir du moment où on voit des reprises apparaître. C'est le bâtiment 13 qui est le bâtiment qui a été le plus sinistré, qui est un bâtiment en réhabilitation sur lequel en fait on a par la charpente qui s'est effondrée également des planchers partiellement qui sont tombés. Donc on a un enchevêtrement de matériaux à l'intérieur de ce bâtiment qui fait qu'on ne peut pas y pénétrer. Du coup on est obligé de rester en surveillance et d'assurer un refroidissement, une action d'élance ponctuelle dès qu'on voit réapparaître un point de feu.